Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez cette chaîne YouTube depuis quelques temps, vous le savez, j'investis à l'heure actuelle dans une dizaine de classes d'actifs différents. Et parmi tous mes investissements, il y a un sujet que je n'ai pas encore abordé sur cette chaîne, mais pour lequel je reçois énormément de demandes et de questions depuis bientôt 2 ans, c'est la crypto-monnaie. Vos prières ont été entendues, ça y est, je vais enfin vous en parler. Dans cette vidéo, je vais donc vous raconter quel a été mon parcours et mon évolution dans ce domaine. Je vous parlerai sans détour et sans langue de bois de ma vision des cryptos. Et enfin, je vous expliquerai quelle place je compte leur accorder au sein de mon portefeuille d'investissement et surtout quelle stratégie je compte appliquer pour investir en crypto-monnaie dans les mois et les années à venir. J'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie à l'automne 2020, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je pense à ce moment-là, pour la simple et unique raison que je ne voulais pas louper le train en marche. Je ne voulais pas regretter, grosso modo, de ne pas m'être penchée sur le sujet si ça venait en effet un jour à exploser. Je me suis donc lancée en crypto non pas par intérêt intellectuel, c'est-à-dire en essayant de m'intéresser aux bénéfices que pourrait apporter la technologie de la blockchain à la société, mais bien par intérêt pécunier, puisqu'évidemment je pense que personne ne peut rester insensible face aux informations comme quoi certains investisseurs auraient fait x20, x50, x100 par rapport à leur mise de départ et globalement seraient devenus millionnaires du jour au lendemain, un petit peu sur un coup de chance pour certains. Et oui, mea culpa, on est tous humains, l'appât du gain est une réalité pour tout le monde, même pour moi qui passe pourtant le plus clair de mon temps à vous dire que votre pire ennemi lorsque vous investissez, ce sont vos sentiments. Alors après, vous commencez à me connaître, j'ai pas fait non plus n'importe quoi dès le départ. J'ai essayé de me renseigner, de me former avec du contenu gratuit, notamment des vidéos YouTube. Et chose plutôt cool aussi, c'est que j'ai parmi vous quelques abonnés qui commençaient à être pas mal calés sur le sujet et qui m'ont donné pas mal de conseils et pas mal d'infos pour bien débuter. Je pense qu'ils se reconnaîtront, Quentin, Maxime surtout, merci. Le premier exchange, c'est-à-dire une plateforme d'achat et d'échange de crypto où je me suis inscrite, en novembre 2020 de mémoire, c'est Binance tout simplement. Et j'ai commencé par acheter au départ un petit peu de Bitcoin et d'Ethereum toutes les 2 semaines, je dirais, à coût de 100 € par ordre. Ensuite, assez rapidement, j'ai commencé à essayer de me renseigner sur des cryptos qui étaient moins connus, mais prometteuses. Et je mets des gros guillemets parce que c'était en effet prometteur pour les comptes que j'essayais de suivre sur les réseaux sociaux à l'époque, mais j'avoue qu'à mon humble échelle et avec mon faible niveau de connaissance, je ne comprenais pas trop pourquoi. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis mise à acheter également un peu de Polkadot, de Luna, de VeChain ou encore de Cardano, encore une fois par intérêt purement spéculatif. Le deuxième exchange sur lequel j'ai créé un compte, c'est Maillard, en avril 2021. Cette fois-ci, à la suite d'une vidéo que j'avais trouvée hyper intéressante, je vous mettrai le lien en barre d'infos, de Romain Laneri et Asher sur justement la plateforme Maillard, quel est le projet, la finance décentralisée, l'e-gold, etc. C'est une vidéo que j'avais trouvée vraiment passionnante, mon chéri aussi d'ailleurs, et c'est à la suite de ça qu'on a décidé de se créer un compte sur Maillard. Ce compte, je l'ai donc utilisé pour acheter des e-gold que j'ai ensuite stacké. Le stacking, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce terme, c'est le fait de verrouiller ces crypto-monnaies en échange d'une récompense. Grosso modo, c'est l'équivalent d'un prêt à un certain taux d'intérêt, sauf que là, vous prêtez des cryptos et vous recevez des cryptos. Et ces nouvelles cryptos que vous gagnez, vous pouvez les restacker pour faire jouer les intérêts composés et faire effet boule de neige. En tout cas, les e-gold, ce sont les seuls cryptos que j'ai achetés sur Maillard. Et par la suite, au fur et à mesure du temps, j'ai reçu de nouvelles cryptos gratuitement, comme les MEX par exemple, comme des récompenses pour le fait que je détenais et que je conservais surtout des e-gold. J'ai failli oublier, mais j'avais également ouvert un compte MetaMask pour stocker des cryptos dont j'ai totalement perdu les codes d'accès aujourd'hui, mais où heureusement je n'avais stocké que, rassurez-vous, l'équivalent de 20 $ d'un shitcoin que j'avais acheté pour rigoler. Pour continuer un peu à expliquer les termes pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi je parle, un shitcoin c'est une crypto-monnaie qui a été créée par pur intérêt spéculatif sans réel projet derrière et qui souvent est simplement faite pour gagner de l'argent pour les créateurs de la façon la plus
rapide possible. Et c'est vrai qu'il y a une période en 2020-2021 quand le marché des cryptos commençait vraiment à exploser, où on a vu naître des dizaines, des centaines même de projets crypto tous les jours, dont forcément la plupart étaient des arnaques. Et on a pu voir des sites qui annonçaient des lancements de crypto-monnaies à grands coups de publicité, à grands coups de marketing sur les réseaux sociaux et qui payaient très cher des influenceurs, notamment des stars de télé-réalité, pour en faire la promotion. Et forcément, l'unique but, c'était de se faire de l'argent sur les dos des followers qui étaient un peu trop crédules et à qui, grosso modo, c'est pareil, on disait qu'ils allaient devenir riches s'ils achetaient la crypto en question. Et d'ailleurs, à titre personnel, par rapport à mes vidéos YouTube, même si j'avais encore une petite chaîne et que j'avais jamais parlé de crypto sur celle-ci jusqu'à présent, j'ai reçu pendant cette période mais vraiment des dizaines de mails toutes les semaines de gens qui voulaient me proposer des partenariats pour des projets crypto. Grosso modo, allez, je pense que 99%, ça puait l'arnaque, vraiment. Donc voilà, je pense que vous comprenez un peu plus en quoi consiste un shitcoin. Et pour la petite histoire, ce fameux shitcoin dans lequel j'avais mis ces 20 $, c'était le Katecoin, ou le Catcoin. Je pense que c'est Catcoin parce que c'était une crypto à tête de chat. Pour la petite histoire, j'avais acheté cette crypto pour une simple et bonne raison. À l'époque, la crypto qui marchait, qui atteignait littéralement des sommets, c'était le Shiba, les cryptos à tête de chien. Et je me suis dit, quitte à être dans l'absurde, est-ce qu'il n'y aurait pas un gars sur Twitter à un moment qui allait lancer une petite guéguerre entre le chien et le chat et qui allait dire écoutez, moi j'en ai marre qu'on achète des cryptos chiens, moi je suis la team des chats et je veux que ce soit le chat qui domine le monde parce que on le sait tous, les chats sont les maîtres du monde. Ça ne s'est pas fait, écoutez, et de toute façon, ça m'a bien fait marrer, et de toute façon, en effet, je savais de base que je jetais cet argent par les fenêtres, mais j'ai tenté, j'ai perdu. Mais là, clairement, j'ai fait du casino, j'ai joué, j'ai pas investi. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute Valérie, ça serait bien que tu arrêtes de faire n'importe quoi avec ton argent et que cette fois-ci, tu te formes et que tu prennes réellement le temps de te poser pour apprendre tout simplement. À l'époque, je suivais pas mal de comptes sur Instagram et au final, j'ai choisi de m'inscrire sur un groupe Discord privé qui était créé par les gars qui géraient les comptes CryptoBond et CryptoAlchimiste, si je me souviens bien. Par la suite, le groupe, il a évolué, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, etc. Mais bref, c'est pas le plus important. Je vous mettrai également les noms des comptes Instagram que j'évoque en barre d'infos. Ce groupe privé fonctionnait sous la forme d'un abonnement payant mensuel. C'était une copine qui me l'avait recommandé et en toute honnêteté, il était très bien. J'avais rien à dire sur la qualité des contenus ou sur le sérieux des personnes qu'il tenait. Sauf que je me suis heurtée à plusieurs barrières, la principale étant que Discord est un réseau social qui ne me plaît pas parce que j'ai énormément de mal à m'y retrouver et surtout à suivre. Comme c'est un système de chat, il y a énormément de personnes qui discutent ensemble en continu et moi, ça m'a créé vraiment une grosse charge mentale, un gros stress, tout simplement parce que j'arrivais pas à suivre, je pouvais pas sortir mon téléphone toutes les 2 minutes pour regarder les conversations. J'avais beaucoup de mal à me rendre disponible pour les lives, les rediffs. J'avais du mal vraiment, j'arrivais pas à trouver quel document était essentiel à regarder ou pas. Bref, ça n'a pas trop marché avec moi. Bref, ça ne m'a pas convenu parce que je pense que j'ai un profil qui est un peu plus scolaire, beaucoup plus adapté à un format type formation. Et au final, j'ai arrêté mon abonnement au bout de 6 mois de mémoire parce que, encore une fois, Discord, ça ne me convenait pas, mais surtout parce que j'ai fini par être honnête avec moi-même et par accepter une réalité qui est que, au final, la crypto-monnaie, j'en ai rien à faire. Les crypto-monnaies ne m'intéressent pas. Et pour être franche, une grosse partie de moi reste encore très critique sur ce sujet. Je m'explique. Tous les gens qui sont dans la crypto ne cessent de dire que la blockchain et la finance décentralisée sont des révolutions qui, je cite, vont bouleverser le monde. Et je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais tant pis, faut que ça sorte. Ces personnes, pour moi, se divisent en 3 catégories. Une première catégorie qui, en effet, croit réellement à des développements et à des applications
concrète des crypto-monnaies, mais qui est minoritaire. Une deuxième catégorie d'experts / investisseurs / influenceurs qui ont tout intérêt à être enthousiastes sur le sujet des cryptos, étant donné que ça sert leur business, parce qu'ils vont faire des millions de vues, des millions de likes et surtout des millions d'euros. Et enfin, une partie de pseudo-robots des bois, semi-complotistes, qui ont décidé de partir en croisade contre nos vilains gouvernements et contre la méchante finance traditionnelle, en pensant pouvoir renverser un système qui est extrêmement bien rodé et qui concrètement leur marche dessus. Voilà, c'est dit. Et je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais Valérie, regarde, c'est pas que dans nos têtes, il y a des gouvernements qui en parlent, il y a des grandes multinationales qui se lancent dans la crypto, qui se lancent dans des projets en lien avec le métaverse notamment. » Oui, ok, mais pour moi, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve que ces grandes entreprises notamment croient en la technologie et pensent réellement l'implémenter à long terme. Pour moi, j'y vois juste une magnifique campagne de communication à un moment où tout le monde parle de la crypto. Grosso modo, juste un coup marketing pour faire parler d'elle. Et excusez-moi, mais en janvier 2023, maintenant, à un moment où les cryptos se sont majoritairement effondrés, pour le moment en tout cas, à un moment où beaucoup d'exchanges se cassent la figure et ferment pour certains ou ont de gros soucis judiciaires, est-ce que vous voyez encore Starbucks, Visa, etc. communiquer sur la crypto? Non. Là où je veux en venir au final, c'est que c'est pas grave si je m'intéresse pas à ce sujet, on peut pas être curieux de tout. Je suis sûre qu'il y a des personnes parmi vous que ce sujet passionne, mais personnellement, j'ai énormément de mal avec le fait que ce soit du virtuel tout simplement, que ce soit pas relié à quelque chose de palpable, à une réalité physique, à l'instar par exemple d'une action que j'achèterais où je sais que je détiens une part d'une entreprise qui vend des services ou qui vend des produits. Et il est vrai que j'investis dans énormément de domaines, je vous l'ai dit, j'ai une dizaine de classes d'actifs différents en portefeuille. Et mine de rien, tous ces domaines demandent qu'on s'y intéresse un minimum pour accumuler des connaissances, se former, commencer à investir et mettre en place des bonnes pratiques. Disons qu'avec la crypto, j'ai trouvé plus fort que moi et que j'ai fini par accepter le fait que je ne pouvais pas être partout, tout faire et tout connaître. D'autre part, il faut savoir que j'accorde de plus en plus d'importance à mon temps, qui est limité, vous le savez, étant donné que je fais énormément de choses, mais qui par conséquent est précieux. Et je sais que pour arriver à des résultats dont je serai fière, il est beaucoup plus logique aujourd'hui pour moi d'investir mon temps et mes efforts dans ce que je connais, ce qui me passionne et ce que je maîtrise, à savoir notamment l'immobilier, YouTube, etc., plutôt que de m'entêter à essayer de comprendre un domaine qui de toute façon ne m'intéresse pas. Si je devais faire le bilan des choses que j'ai bien faites et que j'ai mal faites en investissant directement dans les crypto-monnaies, et j'insiste sur le mot directement, vous allez comprendre pourquoi juste après. Pour ce qui est des points positifs, je dirais que j'ai investi petit à petit sur plusieurs cryptos de manière diversifiée, ce qui reste, vous le savez, la meilleure façon de lisser son risque, quel que soit le domaine dans lequel on investit. Ensuite, j'ai respecté le montant limite total que je ne voulais pas dépasser vis-à-vis de mon patrimoine global et du risque, à savoir environ 10 000 €. Et enfin, avant de me lancer, j'ai été totalement prête à perdre mon capital de départ. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je pense que à l'heure où je vous filme cette vidéo, mon portefeuille sur Binance a dû perdre près de 60 ou 70% de sa valeur. Et ce que j'ai décidé de faire, plutôt que de vendre pour limiter mes pertes, j'ai décidé de conserver toutes mes crypto-monnaies sur le long terme. Si ça remonte, tant mieux, et peut-être qu'au fur et à mesure, je revendrai afin de potentiellement récupérer ou pourquoi pas dépasser mon capital de départ. Et si jamais ça continue de baisser, eh bien tant pis, j'aurais essayé. Par contre, vous l'aurez compris, pour ce qui est de mes erreurs, je n'ai pas investi dans quelque chose que je comprenais et maîtrisais totalement. Je n'ai pas pris le temps de réellement me former et j'ai beaucoup acheté au feeling en essayant de suivre les tendances que je décelais sur les réseaux sociaux. Donc ça, clairement, ça suffit. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que je n'investirai plus jamais dans la crypto. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je ne le ferai absolument pas comme j'ai pu le faire pendant 2 ans. Déjà, je pense que les seuls cryptos que je recommencerai à accumuler petit à petit avec un plan d'investissement programmé, c'est-à-dire en automatique tous les mois peut-être 50 € dans chacune, ce sera Bitcoin et Ethereum et
c'est tout. Attention, et là je vous mets des warnings partout, c'est absolument pas un conseil d'investissement, c'est juste ce que je compte peut-être faire par rapport à ma propre expérience, mais après vous faites ce que vous voulez. Et en parallèle de ça, il y a une autre manière d'investir dans les crypto-monnaies que j'ai déjà commencé à mettre en place d'ailleurs, et qui est selon moi un petit peu plus intelligente et subtile par rapport à mes connaissances au ras des pâquerettes, c'est l'investissement indirect dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire tout simplement en investissant dans des entreprises qui ont un lien plus ou moins direct avec les cryptos. Et ça, pour le coup, investir dans des entreprises, c'est totalement à ma portée, étant donné que c'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années avec la bourse ou avec l'investissement dans les startups. Par exemple, en mars dernier, je suis rentrée au capital de Ledger, qui est tout simplement le leader mondial en matière de conception et de commercialisation de cold wallet, c'est-à-dire des clés USB où vous pouvez stocker et par conséquent sécuriser vos crypto-monnaies plutôt que de les laisser sur des sites internet où elles pourraient se faire hacker. Petite anecdote d'ailleurs, mon chéri m'en a offert une à Noël. Et pour ce qui est de la bourse, maintenant je compte continuer d'investir dans des entreprises qui font le pari de la crypto-monnaie, mais pas que. Par exemple, vous avez le gestionnaire de fonds BlackRock qui propose notamment à ses clients d'investir, de diversifier leur portefeuille avec des cryptos. On a notamment Visa et Mastercard qui travaillent à l'intégration des paiements en crypto-monnaie par carte bleue, et on a également des entreprises comme Starbucks qui proposent à leurs clients de payer leurs achats en Bitcoin. Et attendons tout simplement de voir comment les choses évoluent. Peut-être qu'en effet, dans quelques années, les cryptos auront explosé et auront révolutionné le monde. Et si c'est le cas, eh bien tant mieux parce que mes actions en auront forcément profité un peu. Mais si à contrario, les cryptos viennent un jour à s'effondrer et à être totalement abandonnés, eh bien tant pis, j'aurai toujours des actions dans mon portefeuille d'entreprises que je considère comme solides et qui n'auront pas eu besoin des cryptos pour continuer à prospérer. Et donc voilà, je pense que c'était vraiment important aujourd'hui de vous partager mon expérience et mon point de vue honnête avec les cryptos. Ça vous permet également de comprendre pourquoi depuis 2 ans, malgré beaucoup de demandes, je n'ai pas voulu faire de vidéos dédiées ou de tutos un peu à la manière de ce que j'ai fait avec les bases de la bourse par exemple. Je trouve que ça aurait été un peu hypocrite de ma part. Et j'avais vraiment pas envie de tomber dans ce travers de YouTube qui est de parler d'un sujet parce que c'est à la mode et qu'on sait que ça va nous rapporter gros alors que globalement il y a encore 2 jours, j'en avais rien à faire. Non, vraiment, si le sujet vous intéresse, je vous encourage vivement à suivre de vrais passionnés comme Asher, par exemple, qui pour le coup évolue dans cet écosystème depuis très longtemps. Mais si jamais vous voulez continuer à voir du contenu un peu plus terre à terre, je vous invite à rester sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la soutenir. Et quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!